Madina Munawwara. Aussi, dans ce premier hadith que nous avons, le premier narrateur c'est Haddathana al-Humaydi. Al-Humaydi, un nom qui est composé de la racine He, Mim, Dal, qui veut dire les louanges. Et dans ce même Bukhari Sharif, le dernier hadith qui sera mentionné par Imam Bukhari rahmatullah alayh, dans cette chaîne de transmission, sera mentionné une personne appelée Ahmad ibn Ashkab. Et Ahmad, son prénom, qui est lui aussi de la racine He Mim Dal Hamd, qui veut dire louange. Là, c'est un dua, une espérance de la part de Imam Bukhari rahmatullah alayh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce livre, du début jusqu'à la fin, ce livre soit rempli des louanges et de l'acceptation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, un espoir que la personne qui mettra en pratique les hadiths qui sont mentionnés dans ce livre de Bukhari Sharif, alors ils auront la chance d'aller dans le Darul Hamd, le lieu des louanges, c'est-à-dire dans le paradis. Donc là, c'est ce que nous pouvons dire à propos de ce premier professeur de Imam Bukhari rahmatullah alayh, al-Humaydi rahmatullah alayh. Ensuite, au sujet de cette chaîne de transmission, quelque chose de très étonnant, nous avons vu que Imam Bukhari rahmatullah alayh, il s'est fixé comme objectif de ne mentionner que des hadiths de chaînes de transmission fortes, des hadiths authentiques, des hadiths sahih. Et nous voyons que le premier hadith de ce livre de Bukhari Sharif, ainsi que le dernier hadith qui viendra à la fin de ce Bukhari Sharif, sont certes des hadiths authentiques, mais d'une chaîne de transmission que l'on appellera gharib, étrange ou pauvre. Pourquoi? Une chaîne de transmission gharib signifie que de la chaîne de transmission, à un moment donné, il n'y a qu'un seul narrateur qui mentionnera, qui parlera de ce hadith. À part cette personne, personne d'autre ne mentionne ce hadith. Au début de la chaîne ou à la fin de la chaîne, il peut y avoir des milliers de personnes, mais à un maillon, à un niveau de la chaîne de transmission, que ce soit au début, au milieu ou à la fin, il n'y aura qu'une seule personne. Et toutes les chaînes de transmission que nous pourrons trouver passera obligatoirement par ce maillon, et ce maillon sera composé d'une seule et unique personne. Et dans ce premier hadith que nous avons, nous voyons que la personne, le compagnon, le sahabi kiram, qui rapporte du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette personne se prénomme Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu. Et ce hadith que nous avons, Innamal a'malu binniyat, il n'y a parmi les compagnons kiram radiallahu ta'ala anhu majma'in que Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu qui le mentionne. Et l'élève de Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu, c'est Hazrat Alqama ibn Waqqas rahmatullah alayh. Il faut savoir que dans ce maillon aussi, il n'y a que Hazrat Alqama ibn Waqqas rahmatullah alayh qui mentionne ce hadith. Et le professeur de Hazrat Alqama ibn Waqqas rahmatullah alayh, c'est Hazrat Muhammad fils d'Ibrahim rahmatullah alayh. Et il est lui aussi le seul à rapporter le hadith de Hazrat Alqama. Et l'élève de Hazrat Muhammad Ibrahim se prénomme Yahya fils de Saïd. Et Yahya fils de Saïd, il est lui aussi le seul de sa génération à rapporter ce hadith. Donc nous voyons à quel point est-ce que dans cette chaîne de transmission, il y a pauvreté dans certains maillons. Au niveau des Sahaba Karam, Hazrat Omar il est seul. Parmi ses élèves rapportant ce hadith, il n'y a que Hazrat Alqama ibn Waqqas. Et parmi les élèves de Hazrat Alqama ibn Waqqas, il n'y a que son élève, Hazrat Muhammad ibn Ibrahim. Et parmi les élèves de Hazrat
Mohammed ibn Ibrahim, il n'y a que son élève, Yahya ibn Sa'id al-Ansari, qui rapporte ce hadith. Donc dans cette chaîne de transmission, il y a 1, Yahya ibn Sa'id, 2, Mohammed ibn Ibrahim, 3, Al-Qama ibn Waqqas, 4, Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu majma'in, 4 personnes qui sont seules dans leur génération, dans le maillon de cette chaîne de transmission. Et ensuite, après Hazrat Yahya ibn Sa'id, c'est-à-dire à partir de Hazrat Sufyan ibn Uyayna, rahmatullah alayh, à partir de lui, alors là, il y a énormément de personnes qui rapportent ce hadith. Selon certaines narrations, après Yahya ibn Sa'id, il a enseigné, il a près de 200 élèves qui rapportent ce même hadith. D'autres narrations qui disent qu'il y a 250 élèves de Yahya ibn Sa'id qui rapportent ce récit. D'autres personnes disent qu'il y a 700 élèves. Mais avant Yahya ibn Sa'id, rahmatullah alayh, toutes les personnes qui mentionneront ce hadith seront seules. Donc, à chaque fois que nous prendrons le hadith Innamal a'malu binniyat, il ne sera pas possible que cela soit rapporté par un autre compagnon que Hazrat Omar radiyallahu ta'ala anhu. Oui, certes, au sujet de l'intention, il peut y avoir d'autres hadiths rapportés par d'autres compagnons, mais ce fameux hadith Innamal a'malu binniyat, que les actions ne valent que par leurs intentions, ce hadith ne sera rapporté que par Hazrat Omar radiyallahu ta'ala anhu. Et après Hazrat Omar radiyallahu ta'ala anhu, il ne pourra y avoir que Hazrat Al-Qama ibn Waqqas, et après lui, il ne pourra y avoir que Hazrat Mohammed ibn Ibrahim, qui lui-même l'a enseigné qu'à Yahya ibn Sa'id, rahmatullah alayh. Enseigné, il est possible qu'ils ont enseigné à d'autres personnes aussi, mais ces autres élèves n'ont jamais relaté, rapporté ce hadith. Et justement, c'est ici quelque chose de très étrange. C'est quelque chose de bizarre même, de voir que jusqu'à Yahya ibn Sa'id, il n'y a que ces 4 personnes qui rapportent ce hadith. Pourquoi cela? Parce que l'élève de Hazrat Omar radiallahu ta'ala, c'est-à-dire Hazrat Al-Qama ibn Waqqas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Sami'tu Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala ala al-minbari yaqul. Il dit que j'ai entendu Hazrat Omar radiallahu ta'ala dire ces paroles alors qu'il était sur le mimbar, sur le shir. Pour ceux qui ne connaissent pas, un mimbar, un shir, c'est quelques marches qui se trouvent dans les mosquées. Et le jour du vendredi, c'est sur cette shir, sur ces marches, que se tiendra debout le imam afin de faire le sermon du vendredi. Donc, Hazrat Omar radiallahu ta'ala, il était sur ce mimbar en train de mentionner un hadith. Donc, s'il était sur un mimbar, cela voudra dire qu'il y avait une assemblée. Et à l'époque, les assemblées n'étaient pas faites d'assemblées comme aujourd'hui de 5 ou 10 ou 15 personnes. Mais ce sont des centaines et parfois des milliers de personnes qui participent à ces assemblées. Surtout que Hazrat Omar radiallahu ta'ala, il était le chef des croyants, Amirul Mu'minin. Donc combien de personnes auraient pu être présentes à ce moment-là? Mais de toute cette assemblée, il n'y a qu'une seule personne, en l'occurrence Hazrat Al-Qama ibn Waqqas, qui rapporte ce hadith de Hazrat Omar radiallahu ta'ala. Et encore plus étrange, Hazrat Omar radiallahu ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même, il a dit que j'ai entendu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dire. Mais dans d'autres récits, il est dit Sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul ya ayyuhan nas. Pas dans notre livre, mais dans d'autres récits, dans d'autres ouvrages où nous retrouvons ce même hadith rapporté par Hazrat Omar radiallahu ta'ala, il y a cette précision où Hazrat Omar dit que j'ai entendu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dire oh vous les gens, innamal a'malu binniyat. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque lui aussi il a mentionné ce hadith, il n'était pas seul auprès de Hazrat Omar radiallahu ta'ala,
mais c'était devant une assemblée qu'il a dit. Et les compagnons, radiallahu ta'ala anhum ajma'in, avec quel amour est-ce qu'ils écoutaient les hadiths, toujours en très grand nombre, qui se présentaient aux assemblées du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour écouter ces paroles. Mais malgré cela, malgré toute une assemblée de compagnons, radiallahu ta'ala anhum ajma'in, avec étonnement, nous dirons qu'il n'y a que Hazrat Omar, radiallahu ta'ala anhu, qui a mentionné ce hadith du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith Innamal a'malu binniyat que nous avons dans notre livre, a priori, il s'avère que c'est l'un des premiers hadiths, l'une des premières paroles, l'un des premiers enseignements que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné à Madina Munawwara. Alors certaines personnes disent que Imam Bukhari rahmatullah alayh, étant donné que ce hadith c'était l'un des premiers hadiths mentionnés à Madina Munawwara, et à Madina Munawwara, c'est comme nous l'avions dit précédemment que là que l'islam a commencé à se propager. Alors Imam Bukhari rahmatullah alayh, lui aussi il part de cette même intention que le premier hadith de mon livre sera Innamal a'malu binniyat, avec cette intention que ce hadith aussi et tous les autres hadiths que je placerai dans mon recueil seront lus, propagés et pratiqués, Inch'Allah ta'ala. Aussi, une des particularités de cette chaîne de transmission, c'est que nous voyons qu'il y a pas mal de personnes qui sont mentionnées de cette chaîne de transmission. Il y a Imam Humaydi, rahmatullah alayh, ça fait 1. Hazrat Sufyan, ça fait 2. Yahya ibn Sa'id, ça fait 3. Muhammad ibn Ibrahim, ça fait 4. Al-Qama ibn Waqqas, ça fait 5. Et Hazrat Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala, ça fait 6. Et parmi ces 6 personnes, une des particularités de cette chaîne de transmission, c'est qu'il y a un sahabi, radiallahu ta'ala, et 3 tabi'in. 3 personnes qui ont vu les compagnons, mais qui n'ont pas vu le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dire comment est-ce que cette chaîne de transmission est fiable. Pourquoi? Parce que les paroles des compagnons sont acceptées automatiquement. Et à propos des tabi'in, le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Khayrul quluni qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum, que la meilleure des époques, c'est mon époque, celle qui contient les sahaba kiram radiallahu ta'ala anhum ajma'in. Mais après cette époque, c'est l'époque des tabi'in, ceux qui verront les compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in. Et dans cette chaîne de transmission,